mars. Excusez-moi, je suis un petit peu débordée. Je vais mettre mes graphiques à la bonne place. Alors, on débute, on termine la semaine, c'est-à-dire on va terminer la semaine sur une note négative sur le Dow Jones à moins 100 points. C'est assez surprenant, je vous avoue. Et le TSX termine aussi sur une note négative à 100 points. Alors, on peut s'attendre à ce que le TSX, là, on va fermer la semaine avec autour d'environ une baisse d'environ 350 points pour cette semaine, la troisième semaine du mois de mars. Et officiellement, c'est plus la quatrième, le troisième et demi, là, mais c'est notre quatrième vendredi. Alors, ça brasse un peu plus, c'est un petit peu plus difficile présentement sur les marchés. Mais il faut faire attention pareil, mais vous savez, on est dans des hauts de marché, alors il faut y aller prudemment. Alors, j'ai beaucoup de questions sur certains titres, mais je vais débuter avec un titre mystère. Et là, j'en parle aujourd'hui vendredi, et on va revenir avec le titre la semaine prochaine, vendredi prochain, je vais vous arriver avec la conclusion de ce titre-là. Seriez-vous acheteur aujourd'hui? À l'intérieur de ce titre, on a un beau couloir baissier. Les moyennes mobiles commencent à vouloir renverser à la hausse. Alors, ça serait quoi vos commentaires? Alors, j'aimerais ça là, que sur le Facebook, vous veniez me dire, moi, Lynn, je suis pas intéressée pour X raison. Lynn, tu n'as pas mis ta moyenne mobile 200 jours, tu triches un peu. Alors, c'est fort pas mal que c'était intentionnel que je vous mette pas ma moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que là, voyez-vous, vous n'avez pas de prix. C'est un stock à 5$, un stock à 50 cents ou un titre à 50$. Alors, c'est le mystère. C'est le mystère qui va planer jusqu'à vendredi prochain. Alors, venez passer vos commentaires. Ça pourrait être intéressant. J'ai un titre de Hydro One. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le nom et le symbole. On me demande, Lynn, est-ce que ça peut être intéressant? Ben, c'est un jeune titre, pour mettre des choses. On voit, il y a pas 2 ans. Et présentement, il a cassé, il est à l'intérieur d'un triangle. Alors, moi, je suis pas tellement haussière. Pour l'instant, moi, un triangle, vous savez, c'est la bête noire des traders. Alors, moi, je me tiendrai loin pour l'instant de ce titre-là. Un autre titre, ok, ça c'est ce qu'il y avait de merveilleux sur le marché canadien. C'est AEW, et je vous en ai déjà glissé un mot, c'est que ce titre-là, moi j'ai un modèle d'analyse fondamentale, et j'avais analysé en 2014 que ce titre-là devait valoir 43$, et aujourd'hui il a touché 42 quelque chose. C'est un super de beau titre. Mais ce que je veux vous annoncer, c'est que je suis à regarder pour remettre mon modèle en place, parce qu'il y a une période où je l'avais automatisé, mon modèle. Et tout se mettait à jour, et j'étais capable de voir si mon titre était sous-évalué, surévalué par rapport fondamental et technique, les deux ensemble. Et c'est ce que je regarde présentement pour l'automatiser. Fait comme ça va être des titres comme on a présentement, là, AEW. C'est des titres qui sortent, on est sur le modèle, puis que, techniquement parlant, quand ils se mettent à partir, on fait super bien. C'est parce que ce qu'il faut retenir, là, dans ce modèle-là, c'est que, par rapport aux bénéfices de l'entreprise, par rapport à ses compétiteurs, où on est capable d'aller évaluer, dire est-ce que ce titre-là présentement est sous-évalué ou surévalué. Puis s'il est sous-évalué, ça veut dire qu'un jour, le marché va reconnaître le potentiel du titre. Alors, fait que c'est comme ça qu'on va chercher des beaux titres, et l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'un titre est surévalué, quand le marché en veut trop, à ce moment-là, il devient des multiples élevés. À 50 fois, il se range à 50 fois, des fois même 80 fois les bénéfices. Je me souviens, moi, CGI, à l'époque, c'était 80 fois les bénéfices. Il y a un temps où le marché est plus capable d'assumer. Et aussi, le modèle nous permet, c'est que lorsque la croissance des bénéfices est en diminution, comme on est en train de voir présentement sur Stella Jones. Stella Jones, il y a eu une croissance de 20%, et là, maintenant, la croissance est en train de s'effriter de 113. Alors, c'est normal que le titre se replie.
Alors, fait que c'est ça. Fait que je vais vous en glisser un mot là, prochainement. Là, je vais vous dire, bon, j'ai remis le modèle en place. Là, je rencontre. La semaine prochaine, là, je devrais avoir une bonne idée là, sur mon modèle, mais en tout cas, on va. Mais pour en revenir à AEW, ben vous savez, c'est pas un achat. Même si ma moyenne mobile de 100 jours elle est haussière, présentement, le titre est pleinement évalué. Alors, c'est pas. Vous savez, on n'embarque pas dans un titre pour 10%. Alors, un autre titre, GTA Ressources, vous savez, moyenne mobile de 100 jours à les places, mais regardez, je vous ai encerclé le volume. Il n'y a pas de volume. Fait que, posez pas de questions. Quand il n'y a pas de volume, attendez, prenez votre mal en patience, puis attendez, il n'y a absolument rien à faire lorsqu'un titre n'a pas de volume. Un autre titre qui est 3 personnes qui sont intéressées par ce titre-là, et alors Réunion de Gaulle, ben pour lui aussi, voyez-vous, le titre est en train de casser, mais vous savez, on a une belle phase 1, là, c'est super beau, là, une belle accumulation, mais présentement, on n'a pas de volume. Alors, ça nous prend du volume pour pousser un titre vers des nouveaux sommets. Je vous parle souvent du S&P TSX de la santé et j'ai Guy qui me demande Lynn, j'aimerais savoir le symbole pour être capable de suivre ce titre-là. C'est pas un titre, c'est un indice. Et malheureusement, sur le marché canadien, on n'a pas d'ETF ou de iShares qui englobe là, le petit marché de la santé. Alors, fait que vous devez suivre l'indice. Et après ça, ben, il y a 5 ou 6 titres à l'intérieur du secteur. Alors, c'est à vous de suivre chacun des titres. C'est pas très compliqué, là. Il y en a pas énormément. Alors, fait que c'est ça. On n'a pas d'ETF sur le secteur de la santé. Alors, malheureusement, faut suivre l'indice. Un titre qui a très bien fait, New Flyer Industries, un super de beau titre. Moi, je le connaissais pas dans le secteur automobile. Écoutez, il n'y a rien à redire, là. Ça a monté, ça a super bien fait. Alors, tout ce que moi, c'est pas un achat parce qu'on est rendu dans des sommets. Alors, est-ce qu'il va percer sa résistance, la ligne verte, ou il va venir casser son support? Alors, si vous êtes à l'intérieur à ce moment-là, si jamais il cassait, puis il revenait en dessous de mobile de 100 jours, ben, ce serait peut-être le temps de prendre des profits. Puis c'est un titre, par contre, qui nous verse un petit dividende de 2,07%. Alors, c'est quand même intéressant. C'était un beau titre. Mais on l'a manqué. Ensuite, j'ai un autre titre, un petit titre, Storage Vote. Voyez-vous, là, on a percé là, la résistance, et là, si jamais il revenait en dessous de ma ligne rouge, ce qui devient un support, là, si jamais il revient à l'intérieur, ben, ce sera peut-être le temps là, de faire une prise de profit. Même si la moyenne de 100 jours elle est haussière, là, le titre a quand même, écoutez, là, il n'y a quasiment pas de volume sur ce titre-là. Comme on dit, le volume est arrivé, puis ça l'a poussé, mais faut quand même, si vous avez doublé, triplé, là, c'est peut-être le temps de faire une prise de profit. Un titre aujourd'hui, on parle beaucoup de TransCanada Pipeline, hein, de TransCanada, et tout le monde est d'accord avec ce qu'ils veulent faire. Alors, mais moi, je m'attendais à ce que le titre rebondisse puis qu'il parte à la hausse. Et non, c'est très léger. Voyez-vous, tout à l'heure, j'ai en hausse de 21 sous à 61,97. Alors, je pense que ça ne regarde pas tellement bien. Techniquement parlant, là, je pense que le jus est pas mal sorti là, sur le titre. Et on va terminer avec l'or. Et l'or, présentement, vous savez, on est encore dans une vague 4, une vague qui est pas facile, mais j'avais mon W, que je vous souvenez que je vous ai mis la semaine passée, mon W, là, j'avais à peu près, j'ai l'extension maximale, il pourrait aller à 1255, mais c'est fait, il l'a touché, hier il a fait 1253 et quelques brindilles, là. Alors, fait que c'est, puis aujourd'hui, là, il est en repli, il est à 1249. Alors, fait que vous savez, on est dans une vague 4, c'est pas facile les vagues, une vague 4, c'est pas facile, même si elle est haussière, en tout cas, c'est plus facile parce qu'elle est haussière, mais ça l'emmène beaucoup de rebonds sur le titre, là. Alors, il faut y aller doucement.
Alors, voyez-vous, le Dow Jones, présentement, il perd juste 22 points. Présentement, voyez-vous, en l'espace de 10 minutes, on a récupéré 80 points. Et le TSX est devenu, il est positif à 11 042. Alors, fait que ce qui peut arriver, ça risque le marché canadien risque de finir la semaine flat, pas haussière et baissière. Puis le Dow Jones, ben, il va possiblement qu'on va avoir juste peut-être 350 points de baisse, là, 300 points de baisse au lieu d'en avoir 400 quelques comme tout à l'heure, parce que là, on est à moins 11 points. Alors, c'est ce qui termine notre suivi. Alors, n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et je ne suis pas ici lundi parce que je suis en formation à l'extérieur. Je vais être de retour mercredi. Et n'oubliez pas mon titre mystère. Alors, j'attends vos commentaires. Et vous avez des suggestions de titres que vous voulez qu'on analyse à ce moment-là sur le Facebook, vous m'envoyez un courriel. Nous allons y répondre. Et alors, je vous souhaite un bon week-end. Puis on se dit à mercredi.